Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les achats que j'ai effectués à Londres. Il faut savoir que je suis partie à Londres un week-end pour les IMATS. Donc voilà, si vous avez des questions sur comment j'organisais mon week-end, où est-ce que je suis restée, etc. N'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur ma page Facebook que je vous mettrai juste là. Donc je vais le faire je pense en deux parties parce que j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. C'est vrai que ça faisait des mois que j'économisais pour Londres. Donc ça va être la partie beauté. Je pense que je ferai une partie mode, ou du moins avec le reste comment dire des achats. Donc là je vais vous présenter les achats que j'ai effectués et aux IMATS et à Londres de manière générale. Les achats beauté. Donc on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a vraiment pas mal de produits. Tout d'abord je me suis pris donc de la gamme, de la marque Soap & Glory, le comment dire, gel douche donc faux mousse. Il dit donc on peut l'utiliser pour la douche et pour le bain. Et l'odeur c'est amande, haute c'est avoine et sucre brun. Donc voilà, ça se présente comme ceci, ça fait 500 ml. Je vous mettrai les prix de toute façon là ou soit dans la barre d'infos. Également prix toujours de chez Soap & Glory. Donc tout ça c'était chez Boots. Voilà, je suis allée au Boots de Piccadilly. Donc je me suis pris un après-shampoing pour les cheveux. Donc Soap & Glory, c'est le Glad Hair Day. Donc voilà, ils disent qu'il faut en mettre sur les comment dire, sur les racines. C'est ça qui est étonnant. Il faut masser 60 secondes en cercle et après comment dire, descendre sur les longueurs et pointes. Celui-là je sais même pas ce qu'il sent, je l'ai pas senti. Ouais, il sent vraiment super bon. Je sais pas, il sent un peu la pêche. Ils disent raspberry, donc fraise, vinaigre, beurre de karité et voilà quoi. Donc démêle, fait briller, protège et lisse. Donc voilà. Toujours chez Soap & Glory, je me suis pris le fameux gommage Flake Away. Donc je me le suis pris en 300 ml qui est quand même un assez gros contenant. Donc voilà, celui-là il sent vraiment le gâteau. C'est vrai que j'aime beaucoup l'odeur. Donc voilà le Flake Away. Toujours chez Soap & Glory, donc il faut savoir qu'ils avaient pas mal d'offres. Vous savez, des offres 3 pour le prix de 2 ou 3 produits pour 10 livres, des choses comme ça. Et donc en fait je me suis dit pourquoi pas essayer la gamme de soins Soap & Glory. Donc je me suis pris 3 produits. Je me suis pris donc que des produits pour les pores en fait. Donc ça c'est un purificateur de pores en gros. Technologie Hot Pore Clear 1 minute. Donc en gros c'est un masque auto-chauffant qui se présente comme ceci. Là il y a 100 ml. Ensuite je me suis pris le 2 en 1 Pore Purifying Mask and Peel, donc masque peeling purifiant, qui se présente comme ceci et qui fait celui-là il n'y a pas le nombre de... Je sais pas combien de grammes il fait celui-là. « 50 ml celui-là. » Donc voilà. Et toujours chez Soap & Glory, donc dans la même gamme The Fab Pore, j'ai pris une lotion hydratante micro-lissage quotidien pour peau grasse et mixte, 50 ml. Donc il se présente voilà comme ceci. Chez Soap & Glory toujours, j'ai pris la fameuse Hand Food, donc qui est une crème pour les mains. Qui n'est pas grasse et qui est au chamallow, au beurre de karité et à l'huile de macadamia. Donc elles sont plutôt bon. Je crois que je l'avais jamais vraiment... En fait j'avais jamais vraiment passé entre guillemets le cap des produits Soap & Glory. Je sais pas pourquoi, j'en entendais tout le temps parler mais je sais pas, moi ça me tentait pas plus que ça. Donc toujours chez Boots, je me suis pris un spray protecteur de chaleur très semé. Je l'avais celui-là avant quand j'étais en Angleterre. Après savoir s'il est bien, je sais pas. On peut pas savoir si ça abîme, enfin on peut pas, comment dire, savoir si ça protège réellement.
mais au moins ça me donne bonne conscience. Donc voilà, toujours chez Tresemmé, une laque comment dire, une laque pour fixer tout simplement les cheveux. Ils disent qu'elle sèche rapidement, qu'elle est très fine, que ça a un effet salon et que ça brille. Donc voilà, une laque, je l'ai prise en 250 ml. J'ai pas pris une grande parce que dans la valise c'est une galère. Toujours chez Boots, je me suis pris un shampoing Baptiste. Donc celui-ci c'est le Tropical Coconut et Exotique Tropical. Je sais même plus ce qu'il sent. Non, moi j'aime beaucoup l'odeur. En ce moment je suis un peu dans le délire pina colada, machin truc. Faut que j'arrête un peu d'ailleurs. Mais voilà, je me suis pris vraiment en grand parce qu'en France je n'en trouve pas des grands comme ça. Et je pensais que ça me sert vraiment toujours, donc voilà. Toujours chez Boots, je me suis pris des produits aussi, donc j'en ai pris 3. Il me semble que là c'était 3 pour 10 livres. Alors j'ai pas pris de shampoing, j'ai pris vraiment que des... comment dire, que des 3 minutes Miracle en fait. Donc j'ai pris le Reconstructor, traitement en profondeur pour cheveux abîmés, etc. J'ai pris le Take the Heat pour les cheveux abîmés par la chaleur. Et j'ai pris le Moisture qui est pour les cheveux qui ont soif. Donc voilà. Si vous avez jamais senti les produits aussi, je sais que aussi il y a en France, hein, il y en a chez Monoprix, je crois même qu'il y en a dans les supermarchés maintenant, mais les offres comme ça, 3 pour le prix de 2, etc., ou même 3 pour 10 livres, là j'en ai eu 3 pour 12 euros, ça fait 4 euros, je crois qu'en France ils sont plutôt vendus au prix du 6 ou 7 euros, donc je trouvais ça plus avantageux. Toujours chez Boots, bon je me suis pris, comment dire, une solution micellaire, une solution, oui, une solution, bien sûr. Une lotion micellaire, pardon, qui donc enlève le maquillage, qui purifie, matifie, qui ne se rince pas, qui est sans parfum, etc. J'ai pris 400 ml, je pense que celle-ci est trouvable en France, mais j'en avais plus en Angleterre. Et en fait, je me rends compte que je ne l'ai pas utilisé en Angleterre, donc je sais plus avec quoi je me suis rincée. Je crois qu'il me restait quand même un fond de lotion, mais je devais avoir peur de manquer, enfin bref. Au moins j'en ai. Toujours chez Boots, je me suis pris donc de la marque OGX l'après-shampoing nourrissant au lait de noix de coco. Ouais, j'ai un gros M en ce moment, je vous dis, la noix de coco, tout ce qui est un peu ananas, noix de coco, pina colada, machin. Donc là ils disent que c'est au lait de noix de coco, l'huile de noix de coco et comment dire, du blanc d'œuf en fait. J'avais pas vu. Donc voilà, cette formule exotique vous aidera à lisser, pour lisser, à rendre vos cheveux plus élastiques ou moins élastiques, en gros à les rendre plus souples je pense, pour hydrater vos cheveux et en gros pour tout ce qui est balance, en gros la nature des cheveux quoi, pour qu'ils soient de nature normale. Donc voilà. Donc ceux-là ils font 385 000, je sais plus comment je les ai payés, je sais plus combien ils se vendent en France, mais il me semble que c'était toujours plus intéressant que de l'acheter en France. Je me suis laissée tenter par un produit que j'ai vu sur la chaîne de Noémie Makeup Touch. Donc c'est de la marque Vaseline et en fait c'est un hydratant mais en spray à l'aloe vera et c'est pas gras. Ça dit que, comment dire, que la peau l'absorbe en quelques secondes et je trouve ça vraiment intéressant. Moi qui n'aime pas m'hydrater la peau, peut-être qu'avec ça, ça passera mieux. Toujours et encore chez Boots, donc faut savoir que j'ai dépensé vraiment pas mal d'argent chez Boots. Il y avait les produits de la marque NYX, donc je me suis pris un NYX Liquid Suede en teinte 04 Soft Spoken. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Je vais pas faire de swatch là parce que de toute façon je l'ai pas ouvert, je l'ouvrirai plus tard. Mais voilà, je crois que celui-là je l'avais vu depuis longtemps. Il me semble, mais il restait très peu de cette teinte là. Faut savoir qu'aux IMAX, le stand NYX il a été dépouillé. Mais quand je vous dis dépouillé, c'est vraiment dépouillé. Il n'y avait plus d'eyeliner liquide, il n'y avait plus de... en teinte de rouge à lèvres, il n'y avait plus rien. C'était vraiment une catastrophe. Et chez NYX toujours, je me suis pris donc une palette. Il y a écrit Strobe of Genius, donc éclair de génie, palette illuminatrice. C'est une palette que j'avais vue sur la chaîne de Sananas.
Il me semble qu'elle l'avait présenté. Et je l'avais cherché sur le site, mais je crois que je l'avais pas trouvé. Enfin, je sais plus trop. Et là, comme elle était dispo, je me la suis prise. Donc elle se présente comme ceci. Elle est vraiment magnifique. Donc il y a plusieurs couleurs d'highlighter. Enfin, même en fait, vous voyez par exemple le violet, il a l'air vraiment très violet. Je sais pas si vous verrez grand chose. Le violet a l'air vraiment très violet et en fait pas du tout. Ça fait vraiment une couleur froide mais très subtile. Donc je pense que je vais vraiment m'amuser avec ça. Vous allez voir qu'en fait à Londres j'ai acheté quasiment que des highlighters. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai complètement craqué. Vraiment j'en ai acheté beaucoup, je sais pas pourquoi. Encore chez Boots, je me suis pris des produits de la marque Barry M. Donc je me suis pris 3 pigments. Enfin là ils appellent ça Dazzle Dust. Et j'ai Fine Glittery Dust. Donc ouais, ce sont comme des pigments en fait. J'ai pris la teinte. Alors la teinte je sais pas c'est quoi. Parce qu'il y a plusieurs numéros dessus en fait. Regardez. Je sais pas si vous verrez. En fait j'ai le 105 et le 433 comme numéro. Le 15 et le 605 et le 39 547. Donc en fait bon c'est des teintes dans les roses. Hein, dans les roses. J'essaierai de vous faire des swatchs un peu plus tard éventuellement de ces produits là. Et vous verrez après que j'ai pris un produit aussi aux IMAT pour intensifier les pigments. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Chez Barry M, je me suis pris 3 autres produits. Je me suis pris un eyeliner. Celui-là c'est le Blink. Je crois qu'Elsa en avait parlé sur sa chaîne. C'est un eyeliner noir feutre. Et ça faisait quelques années. Parce que ça fait quand même des années maintenant. Ça fait 3 ans que j'étais pas allée à Londres. Faut savoir que j'y ai vécu. Donc voilà. Et ça faisait quelques années quand même que je voulais essayer celui-là, que je me disais ouais bon. Et c'est vrai que moi j'applique mon eyeliner avec un pinceau et un eyeliner gel en fait. Et donc là je me suis dit mais pourquoi pas essayer, hein, ça va peut-être me réconcilier avec l'eyeliner feu, donc pourquoi pas. Chez Barry M toujours je me suis pris 2 vernis à ongles. Donc j'ai pris une teinte un peu lilas comme ceci. Enfin lilas, ouais, lilas très clair quoi. C'est plus bleu que mauve. Un bleu très pastel on va dire. Donc dans la gamme Quick Dry. Et je me suis pris un vernis qui est de la bombe atomique. Ça s'appelle le Mani Mask Camouflage Color and Condition. Traitement pour les ongles. Ça les durcifie. Ça les durcifie? Non, ça les durcit. Par la France, hein, bien sûr. Ça les durcit et ça les protège et les nourrit entre guillemets. Et ça les corrige avec un effet semi-mat. Donc en fait je sais pas si vous verrez grand chose, je l'ai sur mes ongles. Bon là mes ongles c'est une catastrophe mais en fait je l'ai sur mes ongles. Et ça fait vraiment des jolis ongles, ça, comme ils disent ça corrige en fait, ça fait vraiment des super jolis ongles. Donc ce produit vraiment déjà j'en suis vraiment fan. J'ai vu qu'il le faisait dans une autre couleur, je voulais l'acheter. Désolée je regarde la fenêtre parce qu'en fait il y a un énorme frelon près de ma fenêtre. Et l'autre jour il y en a eu un qui est rentré chez moi. Et j'ai dû appeler le voisin pour le faire partir. Parce que j'ai une peur bleue des insectes qui volent comme ça. Donc voilà. Bref, raconte ta life. Chez Boots, encore et toujours, il y avait 3 pour le prix de 2 sur les produits Revlon. Donc et je crois que je me suis trompée de couleur de fond de teint. Je suis dégoûtée. Je vais voir si je pourrais les changer dans un Monoprix ou quelque part parce que là je suis dégoûtée. La teinte que je voulais c'était pas ça du tout. Je crois pas. Bah ça me paraît foncé là. Hein. Ouais c'est beaucoup trop foncé. J'ai pris beige sable. J'aurais dû prendre autre chose mais... En fait, il faut savoir que dans les Boots, Superdrug, etc., dans les boutiques comme ça, en Angleterre, c'est super mal rangé. Enfin, faut toujours, quand vous prenez des tailles de... Enfin, quand vous choisissez un vêtement, faut jamais regarder la taille sur ça, faut toujours regarder la taille sur l'étiquette. Et là, par exemple, en fait, il devait être rangé dans la rangée où j'ai essayé le testeur, tout simplement. Et en fait il était pas rangé à sa place donc voilà, j'ai pas la bonne teinte de fond de teint, je suis ravie, ça me saoule. Bref c'est le Color Stay, ça m'énerve. J'ai pris une espèce de shimmer brick en fait qui se présente comme ceci dans la teinte 30 Bronze Glow, éclat bronze, donc avec plusieurs teintes qui peut faire un peu bronzer, highlighter voire blush même.
Et j'ai également pris un correcteur, donc celui-là c'est le fer, la teinte 1, donc j'ai pris le plus clair je crois. Toujours Color Stay en fait qui va avec le fond de teint, évidemment. Et donc voilà, j'ai hâte de pouvoir essayer de dire ce que j'en pense. Toujours chez, comment dire, chez Boots, il y avait la marque Stila au Piccadilly, enfin au Boots de Piccadilly. Donc je me suis pris un rouge à lèvres mat. Et c'est la fameuse teinte Patina, qui est assez connue. Il se présente comme ceci. J'avais jamais essayé de produit Stila encore. Donc j'ai hâte de l'essayer. C'est un mauve. Voilà, je suis toujours à la recherche d'un dupe du Marvelous Mauve de chez Sephora. Car il est discontinué et ça me rend vraiment très triste. Enfin, avant de passer aux produits des iMats, je suis passée chez Superdrug faire un tour comme ça et j'ai vu ces palettes là. Donc ce sont pareil des palettes d'highlighter de la marque Révolution Make-up, enfin Make-up Révolution. Donc j'ai pris la palette Highlight qui se présente comme ceci. Donc voilà, avec 3 highlighters, il y a un rose, un pêche, enfin un lilas, un pêche et un doré. Et j'ai également pris la teinte Radiance, enfin ouais, la teinte Radiance, donc avec toujours 3 highlighters dedans. Et là il y a un nude, un champagne et un bronze. Donc voilà, je les ai testés, enfin sur ma main ils sont vraiment très pigmentés, ils sont super sympas. Et je crois que les palettes coûtaient 3 fois rien, donc ça valait vraiment le coup. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Chez Boots, je me suis également pris un gel pour sourcils, donc j'ai pris la teinte blonde. On verra si ça colle, c'est un peu comme les, vous savez, bah, les nouveaux. C'est waterproof, donc on verra bien. Ensuite on va passer à ce que j'ai acheté aux iMats. Alors aux iMats je suis pas restée très longtemps parce qu'en fait donc j'y suis allée seule. Donc c'était pas, enfin c'était bien mais c'était pas aussi fun que si on va avec une copine hein. Parce que bon voilà, il y a des make-up artistes etc, mais rester 2 heures devant quelqu'un qui maquille, bah, c'est intéressant c'est sûr, mais je veux dire toute seule, bon c'est quand même un peu long. Donc je suis pas restée très longtemps. J'ai bien fait le tour des stands pour bien regarder les produits qu'il y avait. Il n'y avait pas tant que ça de stands. En marque connue il y avait NYX, Urban Decay, Make Up For Ever, MAC, Bobbi Brown, Inglot. Il y avait aussi une espèce de boutique qui vendait plusieurs marques de produits de beauté tels que Sigma, Girl Lactic, il y avait La Splash aussi. Donc les autres ils vendaient Sigma, Girl Lactic, LA Girl, Zipalette, Beauty Blender, enfin voilà. Il y avait aussi la marque Bella Pierre, Bella Pierre, je sais pas trop comment on le dit, donc qui fait des produits, enfin des produits de beauté minéraux. Il y avait Velour Lashes, il y avait plusieurs marques de fossiles. Enfin voilà, en gros il y avait pas mal de choses. Alors chez MAC il y avait moins 15%. Inglot, je sais plus combien c'était le pourcentage de réduction. Urban Decay j'ai rien acheté mais je sais pas s'il y avait une réduction ou pas. Enfin voilà, il y avait quelques réductions donc c'était assez intéressant. Mais bon, faut savoir que l'entrée était quand même à 45 livres, ce qui fait 60 €. Donc au final, je sais pas si on est vraiment gagnant en fait. Mais bon, j'y suis allée, j'ai trouvé ça super sympa. De voir autant de personnes, autant de femmes et d'hommes passionnés par le maquillage, c'est vraiment génial. Enfin voilà, là-bas il n'y a pas de trop maquillé, pas assez maquillé, pas machin, pas truc. Personne se juge, tout le monde est juste content d'être là. Et enfin voilà, c'est vraiment ça que j'apprécie. Donc en premier je suis allée chez Inglot, je me suis pris pas mal de trucs, enfin pas mal de trucs, ça dépend ce qu'on appelle pas mal de trucs. Et donc chez Inglot je me suis pris 5 produits, je me suis pris donc un, comment ça s'appelle, Duraline. Donc c'est un petit flacon avec un liquide à l'intérieur et donc c'est ça que vous diluez au pigment pour les intensifier, et pour créer une matière waterproof. Donc voilà, c'est vraiment voilà, c'est une forme de pipette donc comme ça et vous avez besoin seulement d'une goutte. Vous voyez comme ça. Je sais pas trop combien de temps je vais faire avec mais en tout cas voilà. Je cherchais depuis longtemps quelque chose pour intensifier les fards et ça m'a l'air vraiment pas mal. Ensuite chez Inglot je me suis pris toujours
je regarde en fait la... Parce que j'ai ma batterie qui clignote, j'ai peur que ça coupe. Je me suis pris une poudre libre, donc j'ai pris un grand format, une poudre libre transparente, matifiante. Donc voilà. Ah, il y a une petite soupette, je savais même pas. Qui est très douce. Oh la vache. Elle est méga douce. Donc là, je sais pas combien de grammes j'ai, mais j'ai 16 grammes. Donc j'en ai vraiment pour un bon moment. Je vais peut-être essayer de la transvaser dans mon tamis Make Up Forever parce que j'aime beaucoup le packaging Make Up Forever avec l'espèce de petite maille là. Ensuite, chez Inglot, toujours, je me suis pris 3 pigments. J'ai pris, que je vous donne les références, le 119. Donc là j'ai pris vraiment des couleurs magnifiques. Je vais vous ouvrir pour vous montrer, mais j'ai pas envie de tout faire tomber. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Mais je sens que je vais m'éclater avec ça, mais de malade mentale. J'ai pris donc un autre pigment, ça c'est la teinte 22. Donc ça c'est un mauve mais avec des reflets dorés cuivrés. Enfin, vraiment magnifique. Je vais essayer de vous l'ouvrir aussi, mais sans tout faire tomber. Donc voilà, trop beau. Et le troisième et dernier pigment que j'ai pris, c'est le 87. Donc celui-là c'est vraiment holographique de malade mental. Vous savez, c'est le genre qui sont un peu marron mais qui reflète du mauve, du vert, etc. Enfin voilà, comme ceci. C'est vraiment magnifique. Et donc là, je sais pas si on verra. Enfin voilà quoi. J'étais devant les stands où il y avait des... Enfin, dès qu'il y avait des pigments, des paillettes, j'étais là comme une gosse. C'était vraiment horrible. C'est de la torture d'aller là-bas, franchement. Ensuite, je suis allée dans un stand où ils vendaient des produits Ben Nye. Donc je me suis pris la Translucent Powder en teinte fer. J'ai pas pris Banana parce que... pourquoi je pas pris Banana? Parce que Banana il me conseillait. Alors moi je préfère écouter les conseils des make-up artistes et des pros. Et en fait ils disent qu'en général Banana on l'utilise pas sur tout le visage. Alors que ça oui. Parce que c'est pas teinté en fait. Alors que la Banana elle est quand même un peu jaune. Mais voilà, donc je l'ai pris en teinte fer. Elle coûtait vraiment pas très cher. Elle coûtait 6 livres 20. Donc ce qui fait moins de 10 €. Et il y a combien de grammes? 85 grammes quand même quoi. Donc c'est assez intéressant. Donc ensuite toujours aux IMATS, il y avait un stand de fossiles. Il me semble que c'était 3 paires pour 10 livres ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pris seulement 3 paires. Il y avait Velours Lachise aussi qui m'intéressait beaucoup, mais c'était 15 livres la paire de fossiles. Donc certes c'est des fossiles à mon avis de super bonne qualité. Certes si vous en prenez soin ils vont faire longtemps etc. Mais payer 18 € environ pour une paire de fossiles, très peu pour moi pour l'instant du moins. Donc j'ai pris le même modèle hein, parce qu'avec celui-là vraiment qui me plaisait. Donc c'est un modèle comme ceci, assez fluffy. Ils sont vraiment très jolis, très jolis. J'ai vraiment hâte de les porter. Donc voilà. Et la marque là c'est Eldora Handmade Lashes. Donc apparemment ils sont faits à la main. Donc voilà, il y a de la colle dedans mais bon je pense pas qu'elle soit super. Moi j'utilise la colle Make Up Forever. Enfin je sais plus c'est quoi le nom mais je vous l'avais montré dans un haul précédent. Au stand où ils vendaient plusieurs marques dont Girl Lactic, Sigma, LA Girl, Zipalette etc. Je voulais voir les produits Girl Lactic mais pour le coup j'ai été un peu déçue. Parce que le seul produit que je voulais donc c'était un Face Glow, donc un highlighter en teinte lustre, il l'avait plus. Les rouges à lèvres liquides qu'ils avaient, les couleurs me tentaient pas. Donc je me suis seulement laissée tenter par un correcteur de la marque LA Girl, donc les fameux Pro Concealer, vous savez qui sont comme ceci là avec l'embout pinceau. Voilà, ça je me rappelle, ça m'a coûté 5 livres. Et je l'ai pris en teinte Light Ivory. Donc voilà. Ensuite je suis allée chez Belle à Pierre. Alors j'y suis allée, on va dire pas vraiment. C'est-à-dire que je me suis un peu fait accoster par la nana de Belle à Pierre qui me proposait de venir tester. Donc ils avaient beaucoup de produits poudre libre. Et donc en fait elle m'expliquait que c'était une marque de produits minéraux.
Donc pigments, highlighter, enfin il y a plein de trucs, fond de teint, etc. Et donc elle a commencé à me faire des swatchs. Et alors là, mais pour vous dire, je commençais à péter un plomb. Enfin la pigmentation est un truc de malade mental. Je suis allée voir les prix là sur leur site, donc j'ai eu tout à moitié prix, donc c'était vraiment super intéressant. Donc elle a réussi à me convaincre pour 2 trucs, parce qu'en fait après il y avait un moment où je pouvais plus acheter hein. Je veux dire on a beau kiffer et voilà, et être fan de ça, et à un moment le banquier aussi dit stop quoi, donc bon bref. J'ai pris donc en fait, c'est une tour comme ça s'appelle Bella 9 stack, donc en fait il y a 9 pigments dedans. Donc ça se présente comme ceci, donc ça fait... Alors j'avoue, bon, j'aime pas le packaging parce que je trouve que ça fait un peu truc de quand on était gamin. Vous savez les trucs où on mettait nos perles, ou trucs un peu dans ce style là, mais bon, la pigmentation je vais vous montrer. Alors, j'ai vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup. Alors là je sais pas si on verra grand chose. Enfin j'ai vraiment mis 3 fois rien sur mon doigt hein. Sur mon doigt on verra là. Et donc j'ai pris 9 couleurs. Donc ici j'ai un blanc nacré, un noir, un cranberry qui est magnifique. Celui-là faut que je vous le montre ouvert parce qu'il est vraiment trop beau. Vous voyez, celui-là il faut que j'en ai fait tomber un peu. Non. Vous voyez, j'aime pas trop ce packaging là, donc si un jour j'ai moyen de les transvaser, je le ferai parce que j'aime pas trop. Donc ensuite j'ai une espèce de doré, un marron avec des reflets verts, un peu comme le pigment de chez Inglot que j'ai pris, mais en moins pailleté. En fait là c'est surtout irisé métallique quoi. Ça c'est quoi? Putain, vous voyez, je fais des conneries. Une espèce de marron glacé. Ensuite j'ai un rosé et une espèce de nude irisé. Enfin voilà. Et donc ça je l'ai payé 30 livres. Et normalement ça coûte 70 livres. Ça coûte extrêmement cher. Je crois que ça coûte 80 € normalement. Parce que ça coûte 90 $ et 70 livres. Donc je crois que ça coûte environ 80 €. Donc c'est vraiment super intéressant. Et je me suis laissée tenter par un highlighter aussi. Donc magnifique. Du coup la teinte de celui-ci, je crois que la teinte en fait c'est Bella. Je suis pas sûre. Mais ouais, donc vous voyez, ils disent bien qu'on peut utiliser avec tout. Donc nos 9 pots de poudre nacrée sont à usage multiple, comme un fard à paupières, comme une crème à paupières, un fard à joues, un eyeliner, couleur pour les lèvres. Donc par exemple si vous appliquez un labello, j'ai ma copine Gladys de la chaîne My Pretty Cherry qui a fait une vidéo sur comment faire des rouges à lèvres mat, un DIY, et ben je pense qu'avec ça ça peut plutôt bien marcher. Donc couleur pour les lèvres, comme un vernis à ongles, comme un mascara coloré, comme un bronzant. Enfin un bronzer je pense si vous voulez mettre, mais enfin voilà. Et donc j'ai pris un highlighter, là c'est la teinte Peony, donc je pense que ça peut faire blush, enfin là c'est pareil, mais c'est une pigmentation mais de psychopathe. Quand je vous dis de psychopathe, c'est voilà. Et alors bon, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Voilà quoi. Voilà. Bon après je vais essayer de bien l'estomper. Vous voyez. Fin de la bombe atomique quoi, je sais même pas, c'est des produits d'une qualité, de malade. Donc voilà, ça c'était Bella Pierre. J'essaierai de vous mettre éventuellement le site en barre d'infos. Et pour finir donc aux amas, je suis allée chez MAC où j'ai acheté 6 produits. Ah non, en fait j'ai acheté 5 produits, non, 4 produits.
Ouais, 4 produits au MAC des iMats en fait au stand MAC. Et en fait je me suis pris 2 produits au Fenwick. Donc c'était une espèce de centre commercial pas loin du Victoria's Secret, donc pas loin d'Oxford Street. Et donc chez Fenwick je me suis pris 2 Mineralized Skin Finish. J'ai pris la Soft and Gentle et la Warm Rose. Alors la Warm Rose c'est Merci Noémie Makeup Touch parce que clairement elle en aurait pas parlé sur sa chaîne, j'aurais jamais voulu le prendre. Donc il se présente comme ceci. Alors pareil je vais essayer de faire un swatch mais... Alors là c'est très subtil. Mais en fait bon je sais pas si vous verrez grand chose. En fait c'est là. Mais je sais pas comment vous expliquer. En fait ça vous donne un glow mais très... c'est là en fait. Mais je pense que ça se verra pas à la caméra. En vrai je le vois. Je sais pas comment expliquer. C'est naturel. Ça fait vraiment naturel. Donc voilà le Warm Rose. Et bon la Soft and Gentle je vous la montre mais bon depuis le temps que la Soft and Gentle est connue, alors on dirait que mon truc est défoncé mais absolument pas, c'est juste que la Soft and Gentle fait énormément de chute. Donc pareil, donc voilà comme je vous disais, enfin comme je vous montrais, la Soft and Gentle comme ceci. Et je vais vous la mettre là. La Soft and Gentle elle est là. Vous voyez? Enfin voilà. Quand je vous disais que j'avais craqué pour les highlighters, j'ai complètement craqué hein, lors de mes achats. Là j'ai pété un plomb. Et donc ensuite au stand MAC des iMats je me suis pris un paint pot. Donc j'ai pris la teinte Painterly avec plus soft ocre. Mais finalement en regardant bien... la teinte Painterly est peut-être mieux pour moi. Donc c'est plus un rosé en fait. Donc c'est un fard crème. Comment dire, qu'on utilise en base en fait pour unifier la paupière tout simplement. Quand on a, vous savez, des petits vaisseaux apparents ou la paupière un peu huileuse, on applique le fard à l'aide d'un pinceau au doigt, on le poudre. Et ensuite on peut commencer à maquiller sa paupière. Donc je me suis pris un Fix Plus. J'ai jamais essayé Fix Plus. Alors, le packaging est vraiment super joli. Je sais pas si vous verrez mais en fait il y a plein de paillettes. C'est super joli. Donc pareil le Fix Plus, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je ne sais pas. Enfin voilà, il y a écrit hydratant qui rafraîchit, apaise la peau et fixe le maquillage. Donc voilà. Rien de fou hein. Et je me suis pris 2 rouges à lèvres chez MAC. Donc je me suis pris le Russian Red qui est un matte lipstick. Je vais faire sur mon ordinateur cette fois-ci le swatch. Donc il se présente comme ceci. J'hésitais entre le Russian Red et le Ruby Woo. Je pense que je prendrais quand même le Ruby Woo un de ces jours. Et donc voilà la teinte. Donc c'est un rouge avec des sous-tons bleutés. Un sous-ton bleuté en fait. Et enfin voilà, le rouge par excellence. Voilà. Il est très crémeux. Et l'odeur des rouges à lèvres mat, ça me fait penser ça. Alors j'hésite toujours, soit au poupée Corolle, soit comment dire, à la pâte à modeler Play-Doh. Je sais je craque hein, mais... Et le deuxième rouge à lèvres j'ai pris Mère, donc qui est un nude. Qui est comme ceci. Donc Mère c'est vraiment un bois de rose, il est magnifique. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant. Mais enfin voilà, il est vraiment magnifique. Et il est comme ceci. Voilà, très joli. Rien à dire. Donc voilà, bah c'est tout pour mes achats beauté. J'ai envie de dire que c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour la partie mode. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt.